Avec Hachem, on commence le Chok Emouna. On est le 17 Rejvan dans le cycle annuel et on attaque le jardin de la foi. Il y a seulement et uniquement ton libre arbitre à toi qui est entre tes mains. D'accord? C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on a vu hier, effectivement, la personne qui est devant toi, qui se tient devant toi, elle a constamment un libre arbitre de faire le bien ou le mal. Et c'est évident que si une personne devant toi, maintenant, elle te fait du mal, eh bien, qu'elle va avoir un compte avec Kadosh Baruch Hu à rendre. Mais du fait que dans le ciel, on veut que toi, maintenant, on a décrété que tu dois passer par une souffrance dans ce monde-ci, en fonction des comptes que toi, tu as avec Kadosh Baruch Hu, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va faire tomber ton jugement par quelqu'un qui est coupable. Ce coupable, c'est cette personne en face de toi qui va te faire du mal, qui va jouer le rôle du méchant, du bâton d'Hachem. Et Hachem, il va utiliser du coup un homme qui est coupable par le fait que cet homme-là, il est prêt à choisir de faire un mauvais choix, de vouloir faire du mal à quelqu'un, de vouloir être un bâton d'Akadosh Baruch Hu, pour devenir le bâton d'Akadosh Baruch Hu pour te frapper à toi. Donc si c'est comme ça, hein, tu n'as aucune possibilité de pouvoir influencer sur la libre arbitre de la personne qui se tient devant toi par tes paroles, par tes raisonnements, de dire mais tu n'as pas raison, il ne fallait pas me parler comme ci et comme ça. Non, tu n'as aucune capacité parce qu'il y a un bâton entre les mains d'Hachem maintenant. Un bâton, il choisit. Une fois que le bâton, il est bâton, c'est plus lui qui choisit maintenant, c'est celui qui est derrière le bâton qui choisit. Et donc, c'est quoi ton libre arbitre qui te reste à toi maintenant, quand tu souffres d'une personne? Ton seul libre arbitre qui te reste, c'est d'arranger tes actions. Parce que toi, si on te frappe, c'est parce que tu es coupable. Parce que tu es coupable. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Si on te frappe, c'est que tu es coupable. Même si c'est injuste qui dit celui-là. Mais dans le ciel, tu es coupable et c'est juste qu'on te frappe maintenant. D'accord? Donc, ton seul libre arbitre, c'est d'améliorer tes actions. Et de parler, de prier à Kadosh Baruch Hu, de chercher à apaiser à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse te pardonner et que Kadosh Baruch Hu te délivre. Et lorsque Hachem, il va agréer ta tchouva, eh ben, il changera le libre arbitre qu'il y a dans le cœur de l'homme qui se tient devant toi. Parce que son cœur, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un coup, cet homme-là, il va arrêter de te faire des souffrances. Ou ta femme, forcément cet homme-là, ta belle-mère. Il va arrêter de te faire des souffrances. Et il se peut même qu'il va se transformer en quelqu'un qui va te faire du bien maintenant. Et ça, c'est marqué Mephorash dans les Pirkei Avot. On voit Hillel Hazaken qui avait vu un crâne comme ça, un squelette qui flottait sur la surface des eaux. Et Hillel est parti voir le crâne. Il lui a dit, tu sais, on t'a coulé, on t'a noyé parce que toi-même t'as noyé. Mais t'inquiète pas, ceux qui t'ont noyé, eux aussi, ils vont être noyés. Ça veut dire quoi? C'est une grande phrase qu'il a dit. Il a le temps de parler avec un crâne qui flotte sur l'eau. Il vient nous amener pour qu'on ait un peu de cervelle dans notre crâne, qu'on ait un peu de da'at à l'intérieur de notre cerveau, d'accord, qu'on n'attende pas d'être un crâne sans cervelle pour pouvoir comprendre les choses. C'est de nous dire quoi? Que sache qu'il y a tout ce qui t'est arrivé à toi quand tu as coulé, c'est juste d'après le jugement céleste. Et que ce n'est pas possible d'échapper au jugement céleste sans faire tes chouvas. Mais celui qui t'a tué, lui aussi, il sera puni parce qu'il t'a tué. Donc, il n'y a pas de. Tout est parfait ici. Tout est parfait. Aux yeux d'Hachem, quand on remonte dans la Emouna, tout est parfait. On continue, messieurs, avec le jardin des louanges. Remercier, c'est ça, obtenir des délivrances. Grâce à ce qu'on a vu, on peut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara Kedosha, dans ma Sechet Ta'anit, page 8. Écoutez bien ce qui est marqué, c'est une phrase qu'il faut se répéter tout le temps. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Yoshua, celui qui amène la délivrance. Levi, c'est Moshe Rabbeinu ou c'est Mashiach. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol asamer beisurim shebain alav mevi Yeshua laolam. Tout celui qui est heureux des souffrances qu'on lui amène sur lui du ciel, il amène une délivrance dans le monde. Nous, on réfléchit un peu à ce qui est marqué ici. Celui qui accepte les souffrances avec amour, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a la foi que ces souffrances-là viennent d'Hachem. Tu ne peux pas les accepter avec amour. Les souffrances, si tu n'as pas la foi qu'elles viennent d'Hachem qui t'aime, que c'est pour ton bien, tu ne peux pas accepter. Nous entendu qu'il accepte avec amour que ça vient d'Hachem et que c'est pour son bien et qu'il va dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu sur la souffrance qu'il est en train de vivre. Il amène une délivrance au monde entier. Pas simplement à lui-même, il amène une délivrance. Par son mérite, le monde entier va recevoir une délivrance. Parce qu'il a accepté avec joie les souffrances qui sont venues sur lui. Si, jusqu'à présent, on comprend maintenant à Kama, celui qui dit merci, qui dit Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, jusqu'à présent, on avait compris que c'est la même délivrance à lui.
Mais là, on voit cette Gemara extraordinaire, une nouveauté et un renforcement merveilleux. C'est que c'est sûr que ça va t'amener une délivrance à toi, mais ce n'est pas que toi qui vas être bénéficiaire de ça. Celui qui est heureux des souffrances qu'on lui amène sur lui, il amène une délivrance sur le monde entier, sur lui-même, Kol Sheken. Si tu as la capacité de délivrer le monde, tu vas pas te délivrer, toi, ça ne va pas te délivrer. C'est pourquoi on doit constamment aller dans ce chemin-là extraordinaire, dans ce chemin véridique, d'avoir foi que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que Hachem, il est que bon. Et c'est ça le vrai chemin de la vraie teshuva. Pourquoi? C'est une teshuva tamishkal, c'est la vraie teshuva parfaite. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de réparer la faute terrible qui a causé toute la galoute, qui a été la pleurnicherie de nos ancêtres dans le désert, qui a entraîné les 2 destructions des Beth Amikdash. Tu pleurais pour rien, maintenant toi tu t'habitues à remercier pour rien, en fait on ne remercie jamais pour rien. Mais si tu t'habitues à remercier Kadosh Baruch Hu sur toutes les situations, ben, tu répares toute la cause de la galoute, et donc tu es en train de faire la tchouva la plus profonde, la plus radicale de toutes les souffrances du Ham Israël, de tes souffrances à toi, comme on sait qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Rajav et Nitradek, on continue avec à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Invodot aujourd'hui, les Fachot au moins. Quel est donc le fameux conseil que le Ramchal, vous vous rappelez, on avait dit que ce monde-là, il ressemble à un labyrinthe et qu'on est tous perdus dans ce labyrinthe. Mais il y a une tour où là-haut, il y en a un qui est sorti du labyrinthe. Ça représente les tzaddiks qui dominent leur mauvais penchant, qui sont sortis complètement de toutes les ruses du mauvais penchant, de tous les labyrinthes du mauvais penchant, de comment ça fonctionne, etc. Ils sont là-haut. Et c'est quoi le conseil qu'ils donnent une fois qu'ils sont arrivés en haut du but? Ils sont au but, ils voient tout d'en haut maintenant. Ils voient les choses du monde, une vision de haut des choses. Comment ils nous conseillent d'arriver à notre propre réparation à nous? C'est quoi le conseil que le Ramchal il a pour nous? Qui va être concrètement le conseil qui va t'amener à ton tikkun, à ta réparation, de pouvoir sortir du labyrinthe de ta vie. Que tu dis ma vie c'est un sac de nœuds, j'arrive pas à m'en sortir. Alors le Ramchal il nous répond bon Cheshbon, la même Gemara qu'on avait vue. Venez dans la cité, dans la ville de Cheshbon. Venez, on va faire un peu Cheshbon Nefesh. Venez, on va s'introspecter. Venez, on va faire Cheshbono Shel Olam, les comptes du monde, on va faire les comptes sur nous-mêmes. De faire tous les jours les comptes que tu as avec toi, avec Kadosh Baruch Hu, avec ta Neshama, avec ton âme. Et il conclut ses paroles dans les mots du Ramchal. On va voir ensemble les mots du Ramchal. Le principe général, nous dit le Ramchal, un homme, il doit être constamment dans son intellect en train d'être mitbonen, en train de méditer constamment sur ses actions. Et en particulier dans son moment fixe, dans son idbo des doutes, nous dit le Ramchal. Tu dois avoir des moments journaliers fixes de idbo des doutes où tu es isolé avec Hachem. Et tu vas faire ce bilan-là. Donc, non seulement constamment, tu n'es pas un vagabond qui ne réfléchit pas, tu dois réfléchir chaque moment, qu'est-ce que tu fais, est-ce que de bien le faire, mais tu dois avoir un moment fixe dans ton isolement avec Hachem pour réfléchir, nous dit le Ramchal, je continue les mots du Ramchal, quel est le chemin véritable d'après la loi de la Torah dans lequel un homme il doit marcher. Et après qu'il aura, dans son niveau des doutes, pris conscience c'est quoi le bon chemin, réfléchir sur les actions de sa journée, ses pensées, ses paroles, ses actions, sur ses actions. Est-ce qu'il va bien dans ce chemin-là ou pas? Il nous dit le Ramchal, c'est une certitude que si une personne elle fait ça tous les jours, que facilement elle va purifier ses actions et purifier tous les chemins qu'elle doit entreprendre dans sa vie, donc sortir du labyrinthe, du etc. Comme c'est marqué, Pales Maagal Raglecha, comme c'est marqué encore, scrutons nos chemins et revenons vers Hachem Bitshuva. Entendu, dès qu'un homme il commence à faire Cheshbon Nefesh, à s'introspecter et à réfléchir sur ses actions, automatiquement, déjà, il commence à revenir Bitshuva. Parce qu'en fait, mes amis, écoutez bien, c'est ça le conseil de tous les tzadikim, et tout celui qui ne vous enseigne pas ça, eh ben, il est en train de nous faire laisser encore dans le labyrinthe. Il vous donne un chemin à droite, un chemin à gauche, et puis encore, on arrive encore à une impasse. Mais le conseil de tous les conseils, que tous les tzadikim amitim, ils sont unanimes dessus, et ce n'est pas que le conseil de Rabbi Nachman de Breslev, c'est qu'un homme il fasse tous les jours Cheshbon Nefesh avec des moments fixes pour ça. Parce que c'est sûr que tous les tzadikim qui sont passés par toutes les épreuves, les tzadikim, ils ne sont pas des tzadikim, ils ont eu des épreuves, ils ont expérimenté la complexité de l'âme humaine, de l'âme divine. Et tous les chemins dans lesquels elle doit passer, ils savent que c'est seulement l'idbo des doutes, seulement l'isolement avec introspection qu'un homme il va faire tous les jours de manière fixe et régulière. Seul ce conseil-là va nous permettre de nous renforcer sur tout ce qu'on doit se renforcer contre le Yetzer Hara. Et on va amener également les paroles du Rambam. Le Rambam nous dit sur le verset qui dit Mechase Peshav lo Yatzliach, celui qui recouvre ses fautes, qu'il a fait avec volontairement et même avec culot envers Akadosh Baruch Hu, celui qui les recouvre et qui les dissimule ne réussira pas. Il donne un commentaire dessus, le Rambam, et il nous dit de quoi on parle ici? On parle des fautes, des fautes entre un homme et son prochain. Ton prochain, tu lui as fait mal, tu n'as pas le droit de cacher ça. Tu dois aller le voir et tu dois lui dire Mechila.
je crois que je t'ai fait mal, je crois que je t'ai blessé. Tu dois les dévoiler, tes fautes. Tu dois les dévoiler envers ton prochain pour qu'il te pardonne. Parce qu'il n'y a pas de tchouva envers le prochain tant que lui ne t'a pas pardonné. Hachem peut pardonner, mais il ne pardonnera pas tant que l'autre n'a pas pardonné. Mais donc, de quoi le verset nous parle? Verot, chez Ben Adam, la Mako, donc il nous parle des commandements envers notre prochain, mais dans les fautes envers Akadosh Baruch Hu, dit le Rambam, oui, ça, tu peux les garder cachés. Il ne faut pas les dévoiler. Il ne faut pas te raconter devant tout le monde de ton passé, comment tu étais quelqu'un, une pourriture, etc. Il ne faut pas le raconter, ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire, le Rambam nous dit, c'est ce qui nous intéresse. Et là, il va revenir devant Akadosh Baruch Hu, seul devant Hachem, et là-bas, il va détailler ses fautes à Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui sort des paroles du Rambam ici? C'est d'être pachout devant Hachem. Pour tes fautes envers toi, Akadosh Baruch Hu, d'être tout simplement devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? D'être isolé. C'est ça la bonne d'autre, être isolé avec Hachem, devant personne, il faut que personne n'entende ce que tu vas dire. Et détailler tes fautes, et les énoncer, les regretter. Seulement toi avec Akadosh Baruch Hu, pas devant tout le monde. Et devant les autres, tu vas cacher tes fautes. Tu ne vas pas dire, tu sais, hier j'ai fait ça, hier j'ai fait ça. Non, ça tu caches devant les autres. Et ça, c'est une bonté que Akadosh Baruch Hu il a fait, que ta faute, elle n'a pas besoin d'être dévoilée aux yeux de tous, et qu'en intimité avec Akadosh Baruch Hu, tu peux te réparer. Et comme c'est marqué, Ashren Esui Pesha, Kesui Rata'a, heureux celui qui va maintenant élever sa faute et cacher et dissimuler aussi sa faute, sous-entendu, par le fait qu'il fait tes choix devant Akadosh Baruch Hu, il garde ces choses-là cachées entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a toujours un œil bienveillant sur nous. Extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'on lui raconte, il continue à nous voir d'un bon œil. Extraordinaire, combien on doit apprendre. Began la Chokma, le jardin de la sagesse. Ouais, on reprend donc un petit passage du conte et on va le commenter tout de suite avec le Rav Arush. Donc on reprend le conte de Rabbi Nachman. Voilà que le philosophe, il continue son parcours, il va dans le marché et il voit que maintenant il y a des commerçants qui marchent sur une grande charrette et il leur pose la question, mais dites-moi où vous allez? Ils lui disent, on va dans la ville de Léla, on va à Lagorna. Il leur dit, vous pouvez me prendre avec vous, me faire un plaisir, vous me prenez avec vous. Et ils l'ont pris avec lui. Et de là-bas, il a voyagé, il est parti en Italie, il est parti en Espagne. Et comme ça, sont passées des années. Donc là, il se passe une ligne, et Rabbi nous dit, chez le philosophe, chez ce chacham-là, ce sage-là, ils se sont passés des années de sa vie, de passer d'un pays à un autre pays, à un autre pays, à un autre pays. Et grâce à ça, nous dit Rabbi Nachman de manière très ironique, pour nous expliquer le Rav Arush, il est devenu encore plus chacham, il est devenu encore plus sage, puisqu'il est parti dans plein de pays. Rabbi Akadosh, ici, en fait, il nous écrit qu'il est devenu encore plus sage. Mais parce qu'il est parti voir d'autres pays, de nombreux pays pendant des années. Mais évidemment, en fait, c'est un langage ironique qu'emploie ici Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'il n'y a aucune réalité comme ça qu'un homme il va devenir intelligent parce qu'il vagabonde dans le monde, sans but. Pas d'une ville à un autre, un pays à un autre. Un homme, il va rester comme ça, batlan, il ne va rien faire de sa vie, il n'étudie pas, il ne fait pas d'efforts, il peine pour rien du tout, il va juste passer d'un pays à un autre pour assasier ses yeux. Et de ça, il va devenir un chacham, de ça, il va devenir un sage. Il n'y a pas de plus grande bêtise que de dire une chose pareille. Il peut imaginer, il peut sentir qu'il pense qu'il est devenu plus chacham, qu'il est devenu un grand sage parce qu'il a vu plein de choses, il connaît le monde maintenant, il sait ce qu'il y a dans le monde. Comme on dit, il a tout vu. J'ai tout vu dans ce monde-là, ça y est, j'ai tout vu. Ah, t'es un grand chacham maintenant. Mais c'est sûr que ce n'est pas une véritable sagesse, parce qu'elle ne l'amène à aucun endroit au final. Ça ne le construit pas, ce bonhomme-là. Parce qu'il nous dit le Rav que la chokma mitit, la vraie sagesse qui fait progresser un homme dans sa vie, il ne peut l'avoir qu'avec un investissement et avec des efforts. On reprend la suite du conte. On cite Rabbi Nachman dans son conte, Veishev Atzmo, et donc là, il a commencé à se poser avec lui-même et il s'est dit, il serait temps enfin de regarder un peu, c'est quoi le but dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Concentrons-nous un peu sur le but. Et là, dans cette phrase terrible qu'il a dit, le Chacham, Rabbeinu, il veut nous montrer comment, en réalité, à ce moment-là, il a lui-même, il nous sort lui-même la vérité, que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça n'avait aucun rapport avec le but, qu'il était en train de perdre son temps. Il était juste en train de brûler son temps. La preuve est en train de dire, maintenant, on va commencer à penser au but. Tandis que si jamais le Chacham, ce sage-là, il avait une bonne, il savait bien méditer, bien savoir s'introspecter correctement, bien poser son esprit, prendre une prise de conscience correctement, il aurait lui-même décelé que lui-même il reconnaît son erreur, que pendant des années, il a brûlé du temps de ses plus belles années les plus précieuses. Mais on voit qu'encore ici, et ça c'est un principe fondamental, combien il est dangereux le manque de Yeshuva Da'at. Une personne qui ne fait pas un travail de poser tous les jours son esprit, mais profondément, d'avoir un bon cheshbon nefesh, pas un cheshbon nefesh comme lui qui réfléchit sur le but, mais réfléchit complètement tordu. D'avoir un bon cheshbon nefesh avec la tefila Kadosh Baruch Hu. Parce que si un homme il fait ça, il ne fait pas ça correctement,
ben, les quelques fois où il va réfléchir sur la vie, il ne mettra pas son cœur de prendre compte, de prendre conscience de ses actions, si elles sont véritablement bonnes et bien dirigées. La personne qu'on puisse faire toujours Cheshbon Nefesh Karaoui et arriver à des bonnes conclusions et à des bonnes destinations. Or Hadash, une nouvelle lumière, Metzet et Taïf Delim. Trouver les erreurs. Alors, il dit pour répondre à la question qu'on avait vue hier, comment concrètement concrétiser cette grande théorie de la volonté qu'on a vue qui est extraordinaire, comment faire des changements terribles dans notre vie, dans le bien, juste par la force de la volonté. Pour commencer à répondre à ça, il y aura du suspense un petit peu, il faut être patient. Le Rav va nous raconter une histoire. Voilà qu'il y avait Yossi et Dani, que je connaissais, le Rav nous dit dans mes shiurim, il venait à mes cours. Et un jour, ils sont venus à mon shiur de la semaine et j'étais déjà habitué à voir leur visage, d'accord? Parce qu'ils venaient constamment, ils venaient à mes cours qui étaient fixes. Et voilà qu'après un mois, je pouvais déjà voir entre Yossi et Dani des différences qui, avec le temps, n'ont fait que s'accentuer. Les différences, elles n'ont fait que diverger comme ça. Les deux, ils écoutaient avec concentration ce que j'étais en train de dire. Les deux, ils rigolaient dans le shiur avec satisfaction, comme quoi les paroles que j'avais dit, eh ben, elles les avaient renforcées. Et elles avaient réjoui leur cœur. Mais malgré tout, j'ai vu à l'intérieur d'eux, au fur et à mesure du temps passé, des différences fondamentales. Et Rav me dit, je ne parle pas que de différences superficielles, que chez Yossi, la kippa a grandi et que les tzitzit, ils ont poussé. Ce n'est pas de ces différences-là que je parle, c'était une réalité, mais ce n'est pas que ça les différences. Je parle sur la différence au niveau de la conscience d'Hachem qu'ils ont eu, de la connaissance d'Hachem qui est rentrée à l'intérieur des deux. Chacun il venait me voir de temps en temps pour me poser des conseils, me demander des brachot. Et là, je me suis rendu compte que Yossi, il avait reçu un vrai darat, une vraie conscience d'Hachem. Il comprenait ce que je dis dans les cours. Quand je vois dans ce qu'il me racontait, je vois qu'il y avait, il m'a raconté qu'il y avait un grand changement dans son shalom baï, dans sa paix conjugale, dans sa joie de vivre, dans son rapport avec ses amis, dans son endroit de son travail, comment il abordait son travail, des vrais changements. On voit qu'il sentait véritablement qu'Hachem il était avec lui. Et tout celui qui l'entourait, son entourage, il sentait aussi un grand changement qui s'opérait à l'intérieur de Yossi. Ces questions qu'il me posait, c'est des questions d'un vrai niveau, des questions de quelqu'un qu'on voit qui travaille sur les paroles qu'il est en train d'étudier et qui les intériorise. Des questions qui étaient raffinées. Et à l'encontre de ça, il y avait Dani. Et Dani, presque je ne voyais aucun changement chez lui. Il venait au cours, mais je ne voyais pas de vrais changements. Comme si on dirait qu'il ne venait pas au cours en fait. Comme si que les cours ne faisaient pas d'impact sur lui. Comme si qu'il n'entendait rien de ce que je disais. Et il revenait me voir à chaque fois pour me poser les mêmes questions, les mêmes conseils, me demander les mêmes problèmes. Les problèmes, ils ne bougent pas. Tout est pareil. Il a encore quelqu'un de coléreux, quelqu'un d'amer, avec tous les gens qui l'entourent. Il est toujours en train d'accuser sa femme, accuser l'autre. Il s'accuse lui-même. Mais Kitsour, il était toujours loin de la Emouna, loin du travail, du remerciement, loin du shlom baï, de la paix conjugale. Les mêmes problèmes dans lesquels il est venu à mes shiurim au début, les mêmes problèmes, ils traînent jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Ils restaient comme ils étaient. Et je me suis posé la question, le Rav nous dit, dis-moi, il entend vraiment ce que je dis, c'est pas possible. Il entend ce que je dis ou pas? Il est assis en face de moi dans les shiurim. Il me regarde comme ça, il me voit en train de me parler. Il n'enregistre rien ou quoi? C'est pas possible. Alors, je lui ai posé la question, est-ce qu'il lisait mes livres? Il m'a dit, oui, je lis vos livres. Mais malgré tout, il ne comprenait pas en quoi les livres étaient une solution pour ses problèmes. Il m'a dit, il disait que vraiment, il pouvait me répéter les livres par cœur. Il pouvait me sortir les schémas dans les bouquins par cœur. Mais il n'avait pas la conscience d'Hachem qui est cachée derrière ces paroles-là. Il n'avait pas le da'at d'Hachem qui est caché dans ces paroles-là. C'est quoi le da'at? C'est quoi la conscience dont on parle? C'est un lien. Quand à chaque fois qu'on parle de da'at, c'est un lien. Adam, il connut sa femme. Connu là-bas la connaissance de mot da'at, c'est l'union. Il a eu une réunion intime. La da'at, c'est une union. Avoir du da'at, c'est intérioriser ce que tu as compris, la connaissance que tu as reçue, et la vivre dans ta vie de tous les jours. Et je me suis réalisé dans mon cœur, j'ai réfléchi. S'il n'a pas de da'at, je n'ai pas de moyen de pouvoir l'aider. Parce que toute l'aide que le Rav nous donne en réalité, et que c'est qui nous donne, c'est de nous donner du da'at, la conscience d'Hachem. Alors je me suis posé la question, c'est quoi la différence qui s'est passée entre les deux? Pourquoi c'est passé comme ça? Pourquoi lui aussi, il a tellement changé dans le bien et Dani,
Kimat, il n'a pas progressé. Et pour moi, c'était très important de comprendre la différence qui s'est passée ici pour pouvoir aider les autres. Parce qu'a priori, chacun, il veut changer pour le bien. Chacun, il veut opérer que sa vie, elle se tourne en un paradis sur terre. Qui c'est qui ne veut pas vivre un paradis de Emouna dans sa vie? Tout le monde veut changer. Mais on voit que des fois, il y a quelque chose qui nous empêche. Et que la personne elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qui l'empêche. Elle ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Elle voit l'autre, ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi le Rav me dit, j'ai prié, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, à mon père qui est au ciel, qu'il éclaire mes yeux, de comprendre, d'avoir du da'at et de comprendre quel est le point fondamental, quel est le secret qui fait la différence fondamentale entre ces deux types de personnes-là. Afin que chacun, une fois qu'il va avoir ce secret-là, il va savoir à partir de maintenant comment devenir un bon élève qui peut monter sur le chemin qui va opérer des véritables changements dans sa vie et qui va transformer sa vie en un véritable paradis terrestre. Messieurs, dames, Khaverim, je suis obligé de vous laisser sur le suspense. À la suite, dans le Chok Emouna de demain. Kol tout.